Vous prenez la parole dans Ligne Directe. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. On a eu juste un petit décalage, mais là c'est bon. Vous êtes libraire, Frédéric, libraire de livres anciens, et vous êtes installé à Limours, en Essonne. Tout d'abord, vous avez passé un bon week-end, la semaine s'annonce bien? Eh ben, écoutez, la semaine s'annonce bien, les commandes tombent, c'est le bon moment, c'est la bonne période de l'année, à vrai dire, pour moi. Vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes avec nous car vous avez lancé un défi que vous avez d'ailleurs réussi, rééditer un plan de Paris de 1734, dit plan Turgot. On va en voir quelques images. Il n'en existerait qu'un exemplaire en couleur dans le monde, aquarellé à la main. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, Frédéric, comment est né ce projet ? Alors, ce projet est né il y a très très longtemps, puisque en fait, j'étais libraire en livres anciens. Je commençais mon activité, c'est une seconde activité à 40 ans, hein, bien sûr. Donc voilà, je commençais à faire quelques petits salons et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc un grand libraire qui effectivement avait un plan de Turgot sur le salon, mais un plan de Turgot en noir. Et puis en discutant rapidement, écoutez, il m'a avoué qu'il avait un plan en couleur, ce qui est extrêmement rare, même très très rare. Et donc j'ai mis des années à le convaincre de me le prêter pour pouvoir le numériser. Et voilà, le plan a été numérisé en 2013. Il a déjà été réédité une fois, mais à l'échelle 1,5, parce que il est tellement grand ce plan, il est tellement immense. Oui, il mesure combien ce plan? Parce qu'on a une photo où vous êtes à côté et on voit déjà qu'il est beaucoup plus grand que vous. Oui, mais là il est tout petit puisque je le présente, si vous voulez. C'est un plan immense d'abord. Il fait 12 mètres carrés, c'est-à-dire 4 mètres sur 3 une fois qu'on assemble toutes les planches. Vous voyez, donc c'est vraiment, vraiment le plus grand et le plus beau plan de Paris. Et ce plan, je le présente dans un beau coffret en planches dépliantes, hein, des planches de 90 x 60 cm que je plie en deux et qui sont insérées dans cette magnifique boîte. Bien sûr, c'est très compliqué à assembler puisque 12 mètres carrés, il faut avoir un appartement immense. Oui, un bel appartement haussmannien. Voilà, il faut un appartement haussmannien. Alors en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2024, j'ai eu une période compliquée dans ma vie puisque j'étais sous traitement de chimiothérapie. J'étais vraiment pas bien au mois de mai et j'étais en grande difficulté. Je broyais du noir. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour lancer un projet exceptionnel. Un défi un peu fou. Il fallait absolument que je focalise mon esprit sur un projet qui prendrait tout mon temps, toutes mes réflexions. Et donc au mois de mai, je me suis lancé. J'ai ouvert une souscription auprès de mes clients en leur disant, écoutez, voilà, je vais rééditer le plan de Turgot à l'échelle 1, donc 12 mètres carrés, 4 mètres sur 3, et surtout dans une version unique au monde, tout en couleur. Soutenez-moi. Voilà, et donc au mois de mai, je me suis lancé, j'ai ouvert cette souscription auprès de mes clients et je m'étais donné 2 mois pour réussir à trouver 15 000 € pour pouvoir financer l'impression. Et en fait, en moins de 3 semaines, mes clients m'ont suivi de façon incroyable. En moins de 3 semaines, j'avais rentré plus de 20 000 €. On va regarder ce plan d'un peu plus près. Juste, je voulais revenir quand même sur ce que vous veniez de dire sur votre expérience personnelle. Vous vous êtes lancé ce défi à un moment difficile dans votre vie. Est-ce que ça vous a permis d'aller mieux? Surtout que vous l'avez réussi, ce défi. Écoutez, ce qui est important lorsqu'on est dans des périodes très difficiles comme ça, sous traitement, et que d'ailleurs on ne connaît pas l'issue des traitements, ce qui est important, c'est de focaliser son esprit sur des projets. C'est ce que j'ai toujours fait depuis 14 ans que je suis malade, c'est-à-dire me forcer à focaliser mon esprit sur des projets. Et là, le plan de Turgot, c'était une telle possibilité pour moi de laisser une petite trace dans l'histoire que je me suis dit, voilà, maintenant, focalise sur ton projet, il faut absolument que tu y arrives. Et puis, écoutez, il a été imprimé au mois de juillet, j'ai commencé à le diffuser au mois d'août, et les premiers retours des clients sont fabuleux. Et on en parle ce matin aussi dans Bonjour l'Île-de-France parce que ce plan Turgot a beaucoup à nous apprendre. Que dit-il de Paris du XVIIIe siècle? Qu'est-ce qu'on y voit? Alors, on y voit beaucoup de choses, mais peut-être quelque chose qui vous a marqué quand vous l'avez regardé pour la première fois. Alors, ce qui est fabuleux dans ce plan, c'est
la façon dont ils l'ont fait. On n'est pas sur une vue dessus, vue classique comme on connaît nos plans d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une vue à la cavalière ou une vue à vol d'oiseau. C'est-à-dire qu'on est dans une fausse perspective 3D où en fait on voit les façades des immeubles. On voit les façades des immeubles, mais surtout on voit les façades des églises et notamment la façade de Notre-Dame. C'est pour cette raison d'ailleurs que le plan n'est pas orienté nord-sud. Les églises étant tournées toutes vers l'est, pour qu'on puisse voir les façades des églises sur ce plan, il fallait qu'on oriente le plan dans un sens qui n'était pas nord-sud. Donc déjà, comme il n'est pas nord-sud, c'est assez compliqué de s'orienter. Et donc on y passe tout de suite des heures à se repérer. Pour repérer. Moi, par exemple, ce qui m'a frappé, c'est la rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement, qui en fait est une zone agricole, qui n'est pas du tout urbanisée à l'époque. Oui, en plus, en dehors de la vue en tant que telle, où on a une vue un peu comme si on avait un drone en 1730. En plus, effectivement, Paris est tout petit. C'est à peu près les 6 arrondissements centraux. Tout le reste, c'est des jardins, des parcs, des champs. Et ça, effectivement, c'est la première chose qui choque, puisque Paris, sur ces 12 mètres carrés, il y a peut-être la moitié qui sont vraiment de la verdure. Oui. Il n'y a que vraiment le centre de ce plan qui nous donne effectivement à peu près les 6 arrondissements centraux de Paris. Et on essaye d'y retourner justement à cette végétalisation, cette verdure dans la capitale. C'est rigolo aussi de voir le passé et comme le passé est assez cyclique finalement. Ce plan Turgot, vous le vendez où si on souhaite déjà vous rencontrer, en discuter et peut-être l'acheter ? Alors écoutez, ce plan, il est bien sûr vendu en ligne dans ma boutique éditiondouin.com. Il est aussi commandable chez n'importe quel libraire de France, puisque les libraires peuvent me commander et je sais les livrer en 48 heures ou 3 jours. Donc ce plan est disponible pratiquement partout, chez le libraire du coin, mais sur commande évidemment, parce que le libraire ne le prendra pas en stock, surtout en pleine période de fête où ils sont déjà surchargés. J'imagine. Mais effectivement, il est commandable chez tous les libraires et dans ma boutique en ligne. Il suffit de chercher éditiondouin.com sur Internet. Et on a mis d'ailleurs l'adresse avec un petit QR code que vous pouvez flasher avec votre smartphone, ainsi que votre page Instagram où vous pourrez retrouver toutes les informations. Juste, je voulais quand même vous poser la question, ça vous a pris combien de temps de le numériser, de le rééditer ? C'était compliqué techniquement ? Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même vous demander. Ce qui a été compliqué, c'est que l'original, donc en couleur que j'ai numérisé, était relié, c'est-à-dire les cahiers étaient cousus, les planches étaient montées sur des onglets, et donc lorsqu'on ouvre le livre, on a une importante courbure. Oui, donc il a fallu gérer ça. Facilement mettre à plat la planche parce qu'elle était reliée dans un volume. Je ne pouvais pas me permettre de le dérelier, bien sûr, ne pas y toucher. C'était un patrimoine exceptionnel. Et donc, je me suis retrouvé avec des planches avec des courbures de pages assez importantes qui ont nécessité beaucoup de traitements informatiques pour les rectifier et les mettre droites. Merci. C'est surtout là où j'ai eu beaucoup de travail. Ensuite, j'ai assemblé ce plan, donc les 20 planches, je les ai assemblées dans un énorme fichier pour pouvoir imprimer une bâche. Et ce qui fait que dans mon local de Limours, enfin de Péqueuse exactement, j'ai un plan assemblé qui fait 4 mètres sur 3 en 2 bâches immenses qui ont été imprimées. Ça doit prendre en effet pas mal. Un fournisseur qui pourrait imprimer une bâche de 12 mètres carrés en un seul morceau. Merci beaucoup Frédéric, magnifique plan de Turgot. On imagine le temps que ça vous a pris et la passion que vous y avez mis. Merci de nous avoir raconté le Paris du XVIIIe siècle, votre projet et un peu votre vie aussi. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. Frédéric, bonne journée. Merci beaucoup et écoutez, j'espère que un certain nombre d'auditeurs achèteront ce plan dès aujourd'hui. Merci, à bientôt. Merci à vous. Vous non plus, n'hésitez pas à venir témoigner, passer un message dans Ligne Directe. On est là pour ça. On a ce numéro de téléphone, le 06 13 02 46 93 ou encore cette adresse mail témoin avec un s@bfmparis.fr.